ça, c'est les premières commandes qui sont prêtes à partir ce matin pour la boutique en ligne. Puisque oui, la boutique en ligne est ouverte officiellement. Et ça, c'est déjà les premières commandes. Merci à tous. Bonjour YouTube et bonjour chers internautes. Et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News. Parce que oui, vous êtes là pour un Manga Café News. Vous n'êtes pas là pour que je vous parle de ma petite boutique en ligne. Même s'il y a le lien en description, même si elle est ouverte, même s'il y a des choix de fou et que c'est beaucoup trop bien. Je sais que vous n'êtes pas forcément là pour ça. Mais c'est pas grave, je vous le dis quand même, bien sûr. Bref, allez, sans plus tarder, passons à notre programme ultra croustifondant. Et aujourd'hui, on va commencer avec une réédition de Crying Freeman qui arrive chez Glénat, le nouveau manga de Teruya, Hajime Isayama qui pourrait faire un nouveau manga, la fin d'Hajime no Ippo, Eishil 21 qui va bientôt revenir sur le devant de la scène, l'anime Kubo Won't Let Me Be Invisible arrive sur ADN. Et pour finir, l'anime Lupin the Third vs Cat Size qui arrive sur Prime Video. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Une réédition pour Crying Freeman chez Glénat, puisqu'à l'origine, Crying Freeman était en publication dans Kamea, un magazine qui appartenait à Glénat. Ensuite, il avait été publié chez Kabuto, qui appartenait aussi à Glénat, mais qui a fermé ses portes. D'ailleurs, il me manque juste un tome de l'édition Kabuto et j'aurai les 10. Je pense que je vais me prendre la réédition, tant pis, c'est pas grave. La passion, bien sûr. Mais du coup, on aurait une réédition de Crying Freeman chez Glénat. Ça a été annoncé à la conférence de presse au festival de BD d'Angoulême, justement, puisqu'on avait Ryuichi Kigami qui était présent, et il a annoncé lui aussi la bonne nouvelle. Faut savoir qu'on a la Perfect de Sanctuary, d'ailleurs elle est derrière moi, elle est là, voilà, hop. La Perfect de Sanctuary qui est sortie. Donc du coup, est-ce qu'on va voir aussi au même format Crying Freeman? Ça fait 10 tomes dans l'édition classique, donc s'ils font une Perfect, on serait sur une Perfect en 5 tomes. J'espère personnellement qu'ils vont faire dans le même format, comme ça suivra un petit peu avec celle de Sanctuary. Potentiellement Rain aussi pourrait être adapté aussi dans ce format, à voir. On croise les doigts pour que ça soit une belle adaptation et une bonne adaptation. Mais je vous l'avais dit, bordel, s'il y a Crying Freeman, je vais sauter dessus, même si j'ai l'ancienne édition et qu'elle n'est pas finie, c'est pas grave. Un jour je la finirai, pour le plaisir. Allez, direction le Japon avec le nouveau manga de Teruya, puisqu'il s'agit de Nagisa no Samaid. Maid, requin. En gros, on va y suivre une sorte de maid, requin. Allez savoir. Peut-être que vous connaissez le mangaka pour Hello N Hello, qui est disponible chez Delcourt Tonkam. En tout cas, son nouveau manga, lui, est en prépublication dans le magazine Degenki Dao, des éditions Aski Media Work. Connais pas. Donc voilà, une maid requin. C'est un nouveau manga. Est-ce que ça sortira chez nous? Je sais pas. Hajime Isayama pourrait travailler sur un nouveau projet. Ça me semble particulier, mais il a annoncé au Festival d'Angoulême qu'il pourrait dessiner un petit projet entre 8 et 16 pages. Est-ce que ça serait un truc bonus à l'attaque des Titans? Allez savoir, je ne sais pas. Il me semblait pourtant que le maître avait précisé qu'il prenait sa retraite après SNK, puisqu'il voulait justement ouvrir, tout simplement un bain public. En tout cas, il voulait ouvrir un onsen. Donc du coup, normalement, c'est bon pour lui. Son onsen est en phase d'être ouvert au Japon. Et en plus, il y aura du succès, parce que c'est genre le onsen de Isayama, quoi. Enfin, c'est un truc de malade mental. Donc, à voir. Est-ce qu'il va quand même continuer sa carrière de mangaka malgré tout et nous sortir une autre dinguerie comme SNK, ou il va monter son onsen et continuer à faire des dédicaces un peu partout? On verra bien. Je pense qu'on pourrait avoir une bonne surprise. Et ça, c'est cool. George Morikawa l'a annoncé. Il a décidé du dernier volet des aventures d'Hippo. Dans sa tête, Hajime no Ippo est terminé. Il sait comment il va conclure son manga. Ça ne veut pas dire non plus que le manga est bientôt terminé. Il n'a pas donné de date précise. Il ne sait pas quand est-ce qu'il terminera son manga. Mais dans sa tête, c'est clair, net et précis. La date est faite.
la fin est faite, son scénario est bouclé, bien sûr. Ça pourra évoluer. Si on va encore manger du hippo pendant 10 ans, imaginez bien qu'il y aura d'autres idées qui vont se greffer et peut-être que ça va se finir. Allez savoir. Mais en tout cas, potentiellement, on en a encore pour 5 ans, encore pour 10 ans, peut-être encore 20 ans, allez savoir. Mais Hajime no Ippo arriverait potentiellement vers la fin. À voir combien de temps ça va durer. Mais si c'est pas encore fait, lisez Hippo, c'est l'un des meilleurs mangas de boxe qui existent. C'est disponible chez Kurokawa. L'édition est bonne alors que les pauvres les vendent à perte. Foncez, aidez-les. Lisez Hippo, c'est beaucoup trop bien. 34 ans que ça dure et 34 ans de bonheur. Oui. Un autre manga de sport et un manga que j'adore énormément, H.Hill 21. On l'a appris encore une fois à Angoulême. Riichiro Inagaki l'a dit justement. Il aimerait un nouveau projet pour H.Hill 21. Une chose se prépare d'ailleurs pour les 21 ans d'H.Hill 21. 21 ans, c'est pas fait au hasard. Quelque chose se prépare. Alors déjà, j'ai vu plein de youtubeurs et d'influenceurs faire des TikTok, des shorts, des machins en mode une nouvelle série, un remake de l'animé, une édition perfecte. Doucement les gars, on ne sait pas. Autant ça va être un pachinko spécial 21 ans, H.Hill 21, et on aura l'air con. Ne vous précipitez pas. C'est une chose où même sur le Discord, j'en ai précisé parce que tout le monde était en mode ouh, il y a la hype, je serais tellement content qu'ils refassent l'animé, ça fait longtemps que je vous en parle. Ça serait excellent qu'ils refassent l'animé comme ils l'ont fait pour Full Metal Alchemist Brotherhood par exemple, où ils refont de A à Z et ils suivent la trame du manga et cette fois-ci on aurait enfin la fin officielle. Ça serait ultra cool, surtout avec les nouvelles techniques d'animation de maintenant. Un H.Hill 21 animé comme un Blue Lock mais en mieux, parce que c'est vrai que l'animation de Blue Lock elle est pas toujours parfaite, mais imaginez le délire. Enfin, un H.Hill 21 animé comme la première saison de One Punch Man, mais en mieux, ça serait une dinguerie. J'aimerais beaucoup, je serais comme un dingue, je serais comme un dingue. Mais faut pas s'avancer, autant ça va être juste un truc vite fait qui va arriver au Japon et nous on aura que chi. Mais en tout cas, on croise les doigts pour avoir une bonne nouvelle, mais ne vous hypez pas trop. Pour l'instant, ce ne sont que des paroles, on n'a aucune précision. C'est juste de la hype, et il faut se méfier de la hype, parce que parfois, on peut être déçu. Et je tiens malheureusement à vous sortir un petit peu de cet engrenage, mais c'est pour votre bien. Une bonne nouvelle pour ceux qui sont fans de Kubo et de ses aventures. Kubo Won't Let Me Be Invisible arrive sur ADN. Bien sûr, il y a un retard par rapport au simulcast, mais beaucoup de jeunes et de pas jeunes, enfin beaucoup de public, en tout cas le public français, réclamait le simulcast et cet animé était en simulcast nulle part, sauf bien sûr sur des sites spécialisés qui le font en mode fan. Mais du coup là le 31 janvier, c'est-à-dire demain, vous aurez déjà les 4 épisodes, donc vous aurez les 4 épisodes qui sont sortis justement au Japon, mais il y aura le simulcast. Mais pour l'instant, le simulcast sera en pause puisqu'au Japon, l'animation est en pause à cause du rhume 19. Du coup, le studio est en pause à cause de ce foutu virus. Donc du coup, il y a une pause aussi forcément dans le simulcast. Mais ça arrivera par la suite. En tout cas, c'est dispo sur ADN. Si vous ne connaissez pas, c'est un petit peu l'animé coup de cœur de cette année pour le Japon tout entier. Ça a été vraiment un animé qui est sorti de nulle part et qui a fait l'unanimité au Japon. C'est du comédie romantique scolaire, school life, avec un garçon timide qui arrive à vaincre sa timidité grâce à l'une de ses amies de classe. C'est pas forcément le genre de truc que j'ai envie de regarder, mais je sais qu'il y a un public et j'espère que cette news vous ravira. Tout simplement. Parce que le Mangaka fait news, c'est aussi pour vous faire plaisir. Bien sûr. Une giga bonne nouvelle. Le film d'animation Lupin the Third vs Cat Size est disponible sur Prime Video. Ça y est, c'est bon, il est dispo sur Prime Video. Le film qui est en CGI, et c'est vrai qu'elle n'a pas l'air terrible la CGI, mais je vais regarder ça. Le film où Lupin va tenter d'arrêter les Cat Size est disponible. On avait déjà eu Nicky Larson vs Cat Size, maintenant on a Lupin the Third vs Cat Size. À quand un Sherlock Holmes vs Cat Size? Ça serait chelou,
Mais ça serait beaucoup trop bien. Et je parle de Sherlock Holmes, le chien, pas le Sherlock Holmes de je sais pas quoi. Le chien de quand j'étais petit, le dessin animé. À quand un Doraemon versus Cat Size? Allons-y gaiement, bordel. Non, un détective Conan versus Cat Size. Ça serait génial. Attendez, là, je pars dans des délires, faut que je me calme. Un détective Conan versus Cat Size. Non, mais déjà, Nicky Larson et Cat Size, et Lupin et Cat Size, c'est trop bien. Mais un détective Conan versus Cat Size, c'est trop bien. Ouais, bref, je délire, je dis vague. Mais du coup, c'est disponible sur Amazon Prime, ça va plus. Hein. C'est dispo sur Amazon Prime, si vous l'avez, regardez-le. Sinon, si vous l'avez pas, bah vous pouvez pas le regarder, mais vous aviez qu'à l'avoir aussi. Faites des efforts, je peux pas tout faire non plus. Voilà, petit manga café news du lundi. On commence plutôt bien la semaine, on va pas se mentir. Crane Freeman qui revient dans une potentielle édition parfaite. Est-ce qu'on aura une surprise justement pour Echild 21? Ah, je croise les doigts. Lupin 4 size, dispo, enfin bref. C'est quand même des actus de fou, on va pas se mentir. Dites-moi d'ailleurs en commentaire les actualités que vous avez préférées aujourd'hui, comme d'habitude. Ça fait plaisir de papoter avec vous. Et c'est bon pour le référencement, on va pas se mentir bien sûr. Et surtout n'oubliez pas, c'était la mauvaise vin, n'oubliez pas, voilà vous le voyez là, alors je le ferai peut-être pas tout le temps, hein, mais vous le voyez là, la boutique en ligne, oui je vous saoule, la boutique en ligne est dispo, elle est là, elle est belle, ça nous fait plaisir, on a travaillé comme des dingues dessus, il y a des petits trucs cool dessus et ça va pas tarder encore en arriver. On a la nourriture, le snacking japonais qui arrive là aujourd'hui ou demain, on va voir quand est-ce que ça arrive, mais bref, allez y jeter un œil, voilà, tout simplement, faites-vous plaisir, ça nous soutient, ça démarre l'aventure et c'est plutôt cool. Retrouvez-moi sur tous les réseaux sociaux pour avoir plein de vidéos bonus, comme d'habitude, description, et sinon, eh ben on se retrouve demain matin 7h comme d'habitude pour le retour du manga Café News. D'ici là, prenez soin de vous et surtout passez une excellente journée, c'était Méric, Boujou, les internautes.